Un beau discours, exactement, mais tu sais, les racistes et xénophobes, les RGF français ont tout effacé, qu'ils aillent au diable, exactement, c'est comme ça qu'on commence, on dit toujours Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, évidemment, je disais, exactement, le racisme et la xénophobie que les RGF français continuent de mener en Afrique, nous avons dit qu'il est temps que nous n'arrêtons ça et que nous allons faire tout ce que possible pour l'arrêter. Je te disais, évidemment, le combat en Afrique pour les droits, pour les libertés des peuples, c'est un combat que nous avons mené, que nous avons gagné, que nous mènerons partout où c'est nécessaire sur le continent. Je te disais évidemment, l'Afrique du Sud, quand on parle évidemment du combat des valeurs et des libertés en Afrique, évidemment, on retombe en Afrique du Sud. Je te disais évidemment, l'Afrique du Sud, c'était quoi? C'était un pays où vivaient des Africains fiers, exactement, qui avaient organisé leur société. Et qu'un jour, évidemment, des racistes et xénophobes venus d'Europe, je disais de tous les pays d'Europe, se sont retrouvés en Afrique du Sud, exactement. Tu vas me dire, confisquer le pouvoir des Africains, confisquer les terres des Africains, exactement, et tu vas me dire, voilà, diriger le peuple sud-africain. Je te disais évidemment, ça fait des décennies, pour ne pas dire des siècles. Exactement. Il faut évidemment, comme je te l'ai dit, remonter à l'histoire de la conquête de l'Afrique du Sud par les Anglais. Je te disais évidemment, il y a le film Shaka Zulu qui retraçait exactement cet événement. Comment les Anglais s'étaient donné, s'étaient offert l'Afrique du Sud. Manière de dire évidemment, pendant des décennies, le peuple sud-africain a subi l'injustice. Pendant des siècles, ils ont subi l'injustice coloniale. Évidemment, pendant que les États du continent étaient indépendants, évidemment, la minorité raciste et xénophobe de 6%, tu vas me dire, avait décidé exactement de maintenir le peuple sud-africain en apartheid. Mais je disais évidemment, si 6% de blancs venus d'Europe ont pu oser, c'est parce qu'ils ont disposé évidemment du soutien de tous les racistes et xénophobes d'Europe, y compris la France, tu vas me dire, en premier rang. Pour dire évidemment, le combat que l'Afrique du Sud a mené, ben je te disais, évidemment, des leaders, de jeunes leaders étaient apparus. Parmi eux, je donnais Madiba Mandela. Tu sais, pour nous, évidemment, comme on dit, nous retenons toujours et nous retiendrons pour toujours. L'Afrique a raison et l'Afrique retiendra pour toujours le nom de Madiba Mandela. Ben, je te l'ai dit. Le nom de Nelson, évidemment, c'est son nom qu'on lui a donné à l'école anglaise. Sa première journée de classe. Et c'est son institut qui lui a donné. Évidemment, j'ai dit évidemment, nous, ce que nous retenons, c'est le nom que lui ont donné ses parents. C'est le nom par lequel il appelait ses camarades avant qu'il aille à l'école. C'est le nom exactement que l'Afrique a décidé d'éterniser pour l'éternité. Pour dire évidemment, Madiba, quand il a fini ses études et est devenu avocat, Madiba a décidé évidemment à son tour aussi de combattre exactement pour le peuple sud-africain, pour son peuple exactement. Je disais évidemment l'avocat qui défendait bien le peuple sud-africain était obligé aussi de créer la Ligue armée de l'ANC quand il voyait que la plupart des dossiers qu'il défendait finissaient dans les tiroirs. Évidemment pour Madiba, ce qu'il fallait faire c'était répondre œil pour œil, dent pour dent. Je disais évidemment la loi du talion. Mais je te disais évidemment, quand on est un jeune bagarreur comme j'étais quand j'étais gosse, ben je te disais aussi, c'est ce que ma grand-mère m'enseignait. Ma grand-mère me disait toujours, le corps humain est un. Quand on te cogne, tu cognes, ça fait mal aussi. Et donc évidemment, quand on a grandi avec telle valeur, évidemment, quand la France exactement détruit tout ce que nous faisons, bloque tout ce que nous faisons, évidemment, la leçon de ma grand-mère me dit, quand la France vous cogne une fois, cognez deux fois, exactement. Manière de dire évidemment, c'est cette nécessité de défendre le peuple sud-africain qui avait poussé Mandela à créer la Ligue armée de l'ANC. Ben je te dis évidemment, le régime minoritaire de l'apartheid avait réagi en disant on emprisonne Madiba à perpétuité. Exactement, ils l'ont emprisonné à perpétuité, pensant qu'exactement ils vont faire taire aux revendications du peuple sud-africain, des revendications légitimes de leurs droits, de leur liberté. Exactement, la réponse était évidente. Je te dis évidemment, le jour où il disait que voilà, comme ça nous avons gagné contre le peuple sud-africain, exactement, ben je te disais, c'est ce jour-là que ça continuait de plus belle exactement. Tu vas me dire, voilà, je disais aussi, continuez par une des plus belles d'Afrique du Sud. Tu vas me dire, Winnie Mandela. Winnie, c'est bel et bien la femme de Madiba. Winnie, quand les racistes et xénophobes avaient emprisonné son mari en disant, c'est à perpétuité, votre couple est fini pour l'éternité. Winnie a fait ce qu'il fallait faire.
diriger les protestations dans les rues, diriger les manifestations dans les rues, exactement, montrer au racisme xénophobe venu d'Europe qu'exactement le peuple sud-africain avait décidé de faire le nécessaire, faisait le nécessaire, malgré le massacre exactement qu'ils ont perpétré. Moi, je t'ai parlé évidemment de Tcherville, je t'ai parlé évidemment de Soweto, et je te disais évidemment, quand on est né à l'année du massacre de Soweto, exactement comme moi, c'est évidemment à partir de ce moment-là, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour son peuple. Pour dire évidemment en 1976, le régime raciste et xénophobe d'Afrique du Sud a orchestré le massacre de Soweto. Mais pour nous, Africains, exactement, je te dis évidemment, nous qui avons toujours soutenu le combat de l'Afrique du Sud, ben je t'ai dit, l'organisation de l'unité africaine, même à sa création, exactement, avait marqué noir sur blanc que le continent africain, les États, l'ensemble des États du continent africain ont décidé de soutenir le combat de tous les États du continent à accéder à leur liberté, à leur indépendance, à leurs droits. Mais évidemment, tu vas me dire l'Afrique du Sud y compris. Mais exactement. Je disais évidemment, le continent africain a toujours soutenu ce combat de l'Afrique du Sud. Le peuple sud-africain a toujours soutenu ce combat, a toujours participé dans les manifestations, malgré les répressions exactement et les massacres. Je disais aussi, la diaspora africaine aussi avait répondu pareil. Je te disais, Mbeki était en exil en Angleterre, son père était emprisonné avec Mandela. Mais je veux dire, tout ce que les racistes xénophobes de l'apartheid ont tenté, exactement, a échoué. Pour dire évidemment, en 88, ils étaient obligés de libérer Madiba. Puis il va me dire, Madiba libéré, exactement, c'était la victoire de l'ANC, exactement, c'était l'indépendance de l'Afrique du Sud, exactement, parce que évidemment, ce que les racistes ont toujours refusé, One Man, One Voice, allait se passer, et qu'exactement, les résultats étaient déjà connus. Donc voilà, en 94, Madiba devenait le premier président de l'Afrique du Sud indépendant. Mais je disais évidemment, Madiba, le président, a montré, je veux dire, la sagesse évidemment, partout dans le continent. Mais je dis un grand président, exactement, il faut le reconnaître et pour l'éternité. J'ai dit un grand médiateur dans la région des Grands Lacs. Mais exactement, il faut savoir, voilà comment cette région était. Mais évidemment, je parle du Rwanda. Tu me dis exactement qu'il n'était pas loin de son génocide, exactement. Je parle du Burundi. Exactement, tu vas me dire en instabilité. Je parle évidemment, tu vas me dire de l'Ouganda. Exactement, tu vas me dire aussi en instabilité. Donc voilà, dans ces pays, Madiba a enseigné ce qu'il a appliqué en Afrique du Sud avec Desmond Tutu. Quand il crée évidemment, tu vas me dire, le comité pardon et réconciliation. Mais je te dis, ce modèle exporté dans la région des Grands Lacs a aussi été exporté, je dis, en Afrique de l'Est. Il ne faut pas oublier la Côte d'Ivoire, exactement, après les deux guerres, tu vas me dire, créé même, tu vas me dire, si on raisonne par, je veux dire, le concept d'ivoirité. Donc, manière de dire, les leçons de sagesse que Madiba a enseignées ont été bien maîtrisées, tu vas me dire, partout dans le continent. Et c'est ça aussi ce qu'il a apporté de plus. Mais au-delà de ça, quand même, il a enseigné autre chose aussi aux présidents africains. Tu sais, les présidents africains, ils pensent exactement quand on devient président, on doit mourir au palais, exactement. Mais Madiba les a enseignés ce que c'est qu'être président. Être président, ce n'est pas le nombre de mandats, c'est plutôt ce qu'on fait exactement durant son mandat. Durant son mandat, j'ai dit, il a bien bossé, il a bien travaillé, il a appliqué la bonne gouvernance, il a bien dirigé avec une équipe qui a bien travaillé. Évidemment, au finish, il a fait un mandat, il est parti. C'est ça être un grand président. Évidemment, je te disais, le 16 juin 1999, c'est Mbeki qui devenait président. Le deuxième président de l'Afrique du Sud indépendant. Mbeki, ce jour-là, je te disais, il disait exactement que le 21e siècle sera africain. Mais je disais évidemment pour beaucoup de présidents occidentaux, ils disaient, ben voilà une parole de nègre exactement de plus. Pour eux, évidemment, tu sais, ils disaient, avant lui, beaucoup de présidents nègres exactement ont raconté des conneries. Exactement, c'est une connerie de plus. Tu vas me dire, c'est ce que les Français murmuraient dans leur tête, ouais. Mais exactement, tu sais, donc pour nous, évidemment, j'ai dit, mais qui, ce qu'il a dit, il l'a défendu, exactement, il l'a appliqué. Et je te dis, c'était la Renaissance africaine, le fer de lance de sa politique. Je ne parle même pas de tout diplomate qui partait en Afrique du Sud, mais partout dans les quatre coins du monde, la notion de Renaissance africaine retentissait et elle retentissera, Inch'Allah, pour l'éternité. Manière de dire, évidemment, donc cette renaissance africaine, je te l'ai dit, nous qui étions encore dans la diaspora, qui va me dire de jeunes étudiants, exactement, nous avions créé le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie, le MIRO. Ben, je te l'ai dit, le MIRO créé en 2002, exactement, c'est le MIRO sur le continent en 2004. Nous étions à Ouagadougou, 2005, nous étions à Bamako, 2006, nous étions à Tripoli, nous étions à Addis Abeba, nous étions et nous sommes partout en Afrique pour le dire.
Ce qui nous préoccupe, exactement, le combat que nous devons mener pour le continent, le combat qu'a mené l'Afrique du Sud, je te l'ai dit. Le combat qu'a mené l'ANC en Afrique du Sud, c'est le combat que nous menons partout dans l'espace francophone, exactement. Kambé qui nous disait, vous Africains francophones, partout je regarde en Afrique, vos pays sont les plus sous-développés. Partout je regarde en Afrique, vos pays sont les plus néocolonisés. Partout je regarde en Afrique, vos pays sont en subordination. Mais à partir de ce moment-là, qui nous insulte exactement? Si ce ne sont que ces présidents francophones qui ont décidé de mettre nos pays en soumission, en sous-tutelle exactement, pour que l'État arrogant, raciste et xénophobe exactement continue d'exploiter nos peuples. C'est ça le néocolonialisme français? Ben exactement, si c'était une pièce d'identité, nous l'avons déjà déchirée. Pour dire exactement, nous ferons le nécessaire pour l'indépendance de nos États, nous ferons le nécessaire pour la liberté de nos peuples, nous ferons le nécessaire, Inch'Allah, pour que l'Afrique soit ce qu'elle doit être, et Inch'Allah, Rabbi, elle le sera.